les amis et bienvenue sur la chaîne Nature et Folie. Alors je vous sors aujourd'hui une petite vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques semaines. J'ai pas pu la sortir tout de suite, j'en suis désolée. Mais je vais vous expliquer comment tailler des plants de melon. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à activer la cloche parce que même si la saison du jardinage se termine, j'ai bien l'intention de remettre ça l'année prochaine et de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre de mes péripéties cette année. Donc, aussi, pensez à me laisser un petit j'aime, ça fait plaisir, c'est encourageant. Et voilà, donc là je vous montre les petites fleurs sur les plants de melon. Donc tout ça, ce sont des petites fleurs mâles. Donc normalement, on taille les melons en début de saison. Quand il y a 4 vraies feuilles, vous pouvez couper après la deuxième en principe. Sinon, quand on décide de laisser les tiges, on va dire, envahir le potager et qu'on le fait tardivement comme j'ai pu le faire cette année puisque je les ai plantés je crois en juin et j'ai dû les tailler en août. Donc là on observe les fleurs mâles et les fleurs femelles et donc on coupe après la fleur femelle, puisque c'est effectivement la fleur femelle qui va nous donner le fruit. Et donc, on estime que sur chaque branche, l'idéal, c'est d'avoir un fruit, 2 grands maximum. Là, vous voyez, j'ai une grande tige. Alors, je cherche où sont les fleurs femelles et hop, je coupe juste après. Donc là, je vous montre un petit peu de loin. Après, on se rapprochera. Je vous montrerai d'un peu plus près. C'est en tout cas un sacré paquet de nœuds. Donc il faut être patient, il faut être minutieux et délicat. Voilà, petite coupe. Là, je vais vous montrer, on s'approche des quelques melons que j'ai eus. Vous voyez, celui-ci, c'était le premier, très gros. En tout cas, il était fameux. Je me suis régalée, j'étais vraiment fière de moi. Et voilà un deuxième melon. Donc là, j'ai un melon sur la branche et je vois qu'il y a une autre fleur femelle juste derrière. Là, une autre branche avec un melon. Donc je peux couper après le fruit, ça sert à rien qu'il m'en donne 40 parce que en fait tout va aller dans le premier, il y en aura moins dans le deuxième et ainsi de suite. Donc couper après le premier, moi j'ai laissé parfois quand il y en avait d'autres sorties, j'ai dit bah je coupe après le deuxième parce que j'en ai pas eu beaucoup, alors j'avais envie de tenter, de toute façon c'était la première année. L'année prochaine je pense que dès le début de la saison, 4e feuille, hop je coupe à la deuxième et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Là vous voyez j'ai des branches qui font des centimètres et des centimètres. Là je coupe loin de mon fruit, mais parce que voilà c'est la première fois, donc on y va à tâtons, on est un peu hésitant. Ça me fait le même effet quand je vais chez le coiffeur et que je lui dis ah vous coupez pas beaucoup, hein, pas trop court. Voilà, bah là c'est pareil, j'ai eu la même. Voilà, là je vous montre, c'est une fleur femelle qui vient de se transformer en fruit, un deuxième et un troisième. Donc là sur une même branche, ça fait beaucoup. Mais voilà, toujours, je vais pas couper grand chose. Hein. Je vais juste sacrifier le dernier. Hop, voilà, ça c'est fait. Et là, je vous montre les petits poireaux. Ils sont tout petits. Oh, continue à couper. Vous voyez, il y avait une fleur, mais je l'enlève, hein, c'est pas grave, puisque j'ai déjà des fruits. Là encore. Donc voilà, là on a bien dégrossi. Du coup nos fruits sont moins cachés, ils prennent plus la lumière, donc ce sera que bénéfique dans tous les sens du terme, au niveau de l'arrosage, au niveau de l'ensoleillement. Voilà, vous voyez, en voilà 4 beaux, un 5e, et puis les tout petits qui vont arriver par la suite. Alors je vous montre de plus près, voilà.
Donc ça, la fleur vient tout juste de se transformer en fruit. Donc il y en a 2 et donc le 3e qui était au bout, je l'ai enlevé parce que ça fait vraiment trop après. Et les derniers ils sont tout petits et ils sont pas pareils. De toute façon, sur donc une branche, c'est 1 ou 2 fruits maximum et un pied doit vous donner 5-6 melons, pas plus. Hein. Voilà, là on voit une ramification, donc, et c'est au bout de cette ramification que vous avez la fleur femelle qui donne ensuite le fruit. Donc là, après, une fois que vous voyez ça, après vous pouvez couper. Donc évidemment, c'est plus maintenant que vous allez tailler des melons à cette saison, à moins que vous habitiez dans un autre pays avec un autre climat. Là, je suis plutôt à l'aube où j'ai envie de tout retirer au jardin parce que je me dis, il va bientôt geler, limite du jour au lendemain. Mais c'est pas une vidéo perdue puisque on a toujours à apprendre et puis vous serez comme moi opérationnel pour l'année prochaine et vous aurez déjà les infos, quitte à revenir sur la vidéo. C'est pour ça que je vous dis abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour bien recevoir les notifications. On passe un petit peu par les pieds de courgettes, je vous montre ce que ça a donné. J'en ai pas eu énormément, j'ai dû en avoir 2-3 belles. Après ça a été des toutes petites et elles ont même pas eu le temps d'aller au bout de leur croissance, elles ont commencé à pourrir avant. Et là au fond, fin août, début septembre, j'avais replanté des radis rouges, des radis noirs, des navets, des rutabagas et puis les radis noirs, je crois que je vous l'ai dit. Donc là je suis en train de récolter tout ça tout doucement. Et puis je vous dis là, je pense que je vais passer à la vitesse supérieure parce que ça sert à rien. Les navets ils commencent à s'ouvrir. J'en ai eu 2-3 des gros et là c'est des petits maintenant. Donc ça c'était les derniers haricots, les cornichons pardon. Et là j'avais replanté des haricots juste devant. Donc ceux-ci, ils n'ont pas eu le temps d'atteindre une taille suffisante pour redonner quelque chose. Mais les premiers que j'avais plantés, j'en avais eu pas mal. Et donc là les betteraves rouges. Et là, à cette heure-ci, j'en ai eu bien plus que ça. J'en ai ramassé 4-5 par semaine sur les 3 dernières semaines à peu près. Donc voilà. On revient un petit coup sur les melons. Et du coup, ça permet, vous voyez, d'aérer aussi les poireaux qui étaient vraiment très très près du mur. Donc ça, c'est pareil, l'année prochaine, je mets une distance bien plus large près du mur. Et puis donc là, les tomates, je les ai plantées beaucoup trop tard, c'est évident. Donc j'ai ramassé des tomates vertes. Et les tomates vertes, on peut faire quand même des sauces, des confitures. Voilà. Donc là, c'était mes petits haricots. Donc les petits haricots, je me suis fait des petites entrées, des petits haricots en vinaigrette. Et c'était vraiment délicieux. Rien à voir avec ce qu'on achète en magasin. Franchement, je vous encourage vraiment, si vous avez un petit bout de terre, lancez-vous, allez-y. Hein. C'est bien meilleur. Les salades. Toujours mes bouteilles pour pas se crever les yeux. Et donc les carottes, c'est pareil. Là j'ai récolté et sympa. Une petite carotte dans la soupe, hop, impeccable. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc mettez un j'aime si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut!